Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, je suis là pour accueillir Adèle au fil des bouclettes. Donc j'attends qu'elle vienne me rejoindre. Hop. Coucou Adèle, tu nous as rejoint. Bonjour Marie-Laure. Hop, j'accepte. C'est bon. On est parti ensemble. Bonjour Patricia, bonjour Muriel. Bonjour à toutes. Est-ce que ça fonctionne? Instagram me fait des tours encore et encore et encore. Alors, c'est bizarre parce que je t'ai envoyé une invitation, Adèle. Hop, j'ai accepté la tienne. Je réaccepte. Je suis désolée, j'ai l'impression que mon Instagram. Tiki tiki tic. Encore une fois. Ah, on me dit au fil des bouclettes ne peut pas se joindre. Toi, t'as refusé. Bonjour Christelle. Alors, on va y arriver. Je te réinvite. Ah, ça y est, ça fonctionne. Voilà. On a réussi. Alors, Maintenant, on je voit ton trouve vrai la nom. vidéo. Ah mince, j'avais pas calculé que le. Il faut retourner la caméra, il faut prendre l'autre caméra. On voit ton joli bazar. Ouais, voilà. Voici. Et ben, ouais, mais je vois pas. Bonjour D'habitude, Sonia. j'ai l'onglet retourné, tu sais, et là, je l'ai pas. Ah, Euh, Instagram, il a tendance à faire des tours. Alors, attends. alors là, je le vois pas du tout. J'ai pas l'onglet Tu retourné. Tu cliques vois, sur je ton peux mettre écran, des sinon retourne le téléphone. commentaires. Sinon, je vais retourner le téléphone, mais il va falloir me dire si vous me voyez bien. Oui, on va te guider et puis bah, toi, tu vas me suivre à la Comme ça, voix parce que tu ne verras pas. Ça y est, on a c'est bon? réussi. Je suis cadrée, ça va? C'est bon, c'est pas mal. Peut-être relève un petit peu parce qu'on a surtout ton col et il manque des cheveux. Comme ça? Ouais, top, c'est bien. Ok. Du coup, je vois rien, les commentaires, tout ça, je vois rien du tout. Ah oui, c'est vrai, bah, je te dirai. Oui, bah, je t'ai Mais fait. voilà. Ok. Alors, on a des personnes qui travaillent. On a Muriel qui est là qui nous dit coucou. Coucou Sonia aussi. Donc, enchantée de te recevoir, Adèle. Ça fait Enchantée, plaisir. merci de m'accueillir. Et voilà, donc on va se faire deux petites interviews comme ça. D'abord, on commence par toi et ensuite, ce sera par moi pour apprendre à mieux se connaître. Voilà. Pour que les gens nous connaissent mieux, puis aussi nous aussi, parce que c'est vrai on a parlé de nos projets, tout ça, mais on n'a pas trop parlé de nous-mêmes. Et non, pas encore, du coup. Voilà, c'est C'est l'occasion. l'occasion. Alors, Adèle, qui es-tu? Première question. Donc voilà, bah, qui suis-je? C'est une grande question. Alors moi, ce qui m'anime un peu, c'est un peu beaucoup, hein, on va dire, c'est cette histoire de fil qui tisse et qui répare. Et, et du coup, voilà, tout mon parcours, il m'a mené vers le maillage aujourd'hui d'un tricot réparateur, on va dire. Voilà. Super. On a une question de Muriel qui dit ça fait quoi d'accepter? Parce que peut-être que quand j'ai essayé de t'inviter, Adèle, j'ai invité Muriel. Je sais pas. Ah, Et donc voilà, c'est juste aurait été à l'écran. Si tu avais c'est accepté. possible. Mais c'est bon, tu as bien fait de refuser. Ok, bah super. Oui, le maillage, et ça t'est venu comment? Parce que t'as pas commencé par là. Quel est ton parcours pour en arriver là? Alors du coup, voilà, ce que je dis souvent, c'est que moi, j'ai pas eu de reconversion professionnelle. En fait, c'est toujours mon histoire de fil. J'ai toujours suivi mon fil rouge, mon fil conducteur. J'ai démarré en tant qu'éducatrice spécialisée, en fait, du coup à partir de 2008. Et j'ai toujours été dans l'accompagnement, du coup, des personnes. J'ai beaucoup travaillé avec le handicap au début, les personnes porteuses de handicap mental, psychique. Euh, et puis petit à petit, bon, j'ai toujours aimé hein, le côté qui m'a attiré chez toi aussi, le côté créatif, création.
dessin, écriture, enfin tout ce qui pouvait passer sous mes mains pour exprimer ce que j'avais à exprimer, en fait, ça a toujours été présent. Et la couture, ben ça m'a toujours plu, donc j'ai toujours fait. Je me suis ensuite formée. Et bon, bah, j'ai commencé à tisser les liens entre mon travail d'éducatrice et mon travail de couture, parce que je suis couturière, mais j'ai jamais exercé de manière académique. On va dire, j'ai fait que des commandes et surtout des ateliers au niveau de la symbolique de la couture. Et en dernière formation, ce que j'ai fait, c'est la réflexologie, donc 2017. Maintenant, ça commence à faire un petit peu. Et là, encore une fois, c'est pas un revirement total, en fait. C'est juste dans tous mes accompagnements, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que la création, c'est hyper puissant, ça va hyper loin. Le quotidien, bon, le travail sur soi, personnel, c'est hyper important. Mais il me manquait à moi, en tout cas, l'approche du corps. Et là, quand j'ai ajouté la réflexologie, c'est comme si j'avais globalisé en fait toutes les dimensions de l'accompagnement que je pouvais proposer en tout cas. Et c'est comme ça que voilà, j'en suis venue à tisser le fil matière avec le fil de l'énergie, des tissus corporels et travailler avec la résilience aussi. Voilà, dans mon parcours, j'ai fait beaucoup pour le travail avec le handicap mental et effectivement psychique aussi. Mais j'ai aussi bon, parcours professionnel aussi, mais parcours personnel, rencontrer énormément la maladie, le deuil, et les deuils qui appellent la maladie, souvent. Bon, bref, ça fait un cercle comme ça. Donc, j'ai développé aussi tous ces accompagnements, voilà, autour des périodes de transition, tout simplement. Et quand tu parles d'accompagnement, c'est des accompagnements individuels? Comment ça se présente? Donc, il y a plusieurs formes, vu que j'ai un cabinet, donc je reçois les personnes en massage. Donc là, s'il y a une thématique en massage plantaire, s'il y a une thématique à tirer, à dérouler, ça va démarrer sur un accompagnement purement en séance, on va dire. Et ce que j'ai mis en place, c'est les accompagnements couture de l'âme, vraiment. Donc ça, je les propose en ligne et je les propose aussi en présentiel dans mon atelier. Et là, c'est tout un accompagnement vraiment sur 9 mois pour prendre le temps d'un bébé, j'aime bien dire ça, parce que je suis jeune maman, du coup, toi aussi, c'est là aussi qu'on se rejoint. Et c'est vrai que les étapes voilà, de la création, on va dire, création de la vie, se retrouvent dans toutes nos avancées. Je trouve que même s'il n'y a pas de bébé de chair, il y a toujours bref, ce phénomène qui se met en place, ce cycle qui se met en place de la même façon. Donc, sur 9 mois, j'ai choisi. Et là, je propose de l'individuel, du collectif et voilà, et un soutien un peu plus constant, constant dans le sens sur WhatsApp pour fournir des audios, pour fournir une présence en fait qui est un peu plus, bah, un peu plus suivi, on va dire que parce que quand c'est en ligne, c'est vrai il y a moins ce contact. Et pour des accompagnements comme ça, souvent, il y a besoin d'un soutien qui soit régulier. La régularité, c'est toujours ce qui fait partie de mes accompagnements. C'est que j'aime bien ancrer les choses dans le quotidien et donc que ce soit une séance ou un audio ou voilà un petit message pour avoir la pensée de se connecter à l'accompagnement, c'est toujours la régularité qui va revenir et le soutien au jour le jour. Voilà. Le lien finalement. Oui. Ok, et tu es localisé où? Alors, j'habite à Gaillac. Gaillac, c'est moins d'une heure de Toulouse, à peu près. D'accord.
Ok. Voilà. C'est vrai qu'on ne te l'était même pas dit, tu vois. Et non, Mm. ouais. Mais j'ai ma petite sœur qui est à Paris parce que du coup, toi, tu es à Paris, En région parisienne. J'étais à Paris, région en parisienne. banlieue parisienne, banlieue sud. Mm. Donc, Je me suis reculée depuis qu'elle petit, quand il a commencé à ramper dans notre petit appartement 2 pièces surchargé. On s'est dit, oh là ah, là, oui, il faut de la place. faut de la place pour ouvrir. C'est ça, voilà. Donc on s'est éloigné. Mais... Et du coup, oui, j'ai vu que que tu avais lancé quelque chose hier, un atelier. C'est un atelier en ligne, c'est. Oui, alors je tends de plus en plus vers là. Euh, au, au niveau de la paix, c'est vrai que ça, je l'ai pas dit. J'ai lancé il y a quelque temps les visualisations du lotus coloré parce que je tends de plus en plus vers des ateliers pour promouvoir la paix un petit peu, mais la paix intérieure, celle qui rassemble justement, d'où cette image du lotus, la la boue, la boue qui est fertilisante pour faire germer le lotus, parce que souvent on aime bien être rayonnant, vous voyez tout ça, mais si on peut être comme ça, c'est qu'à l'intérieur, voilà, il y a plein de boue. Et d'ailleurs, c'est l'atelier qu'on a proposé en duo, c'était un peu ça. Partir de notre bout intérieur, de ce qui nous fait pas forcément très plaisir, mais pour voir que finalement, bah, ça nous compose au même titre que le lotus qui nous anime et que les deux fonctionnent ensemble, en fait, pour l'un nourrit l'autre. Voilà, donc je propose ça. Et donc, j'ai lancé effectivement un atelier que je referai parce que c'est super cool. Un atelier pour vibrer la paix, en fait. Voilà, en commun. C'est joli. Ok. C'est drôle, moi j'ai proposé un dessin une fois pour la paix et comme quoi, ouais, Ouais, ça se rejoint aussi pas mal. Et voilà. moi, c'est quelque chose qui m'a marqué dans nos échanges, c'est qu'on a deux façons d'aborder, mais finalement on est pas mal sur les mêmes sujets, les mêmes idées et on Bah, se on se répond en fait, retrouve. on utilise les termes l'une l'autre qui sont assez proches, donc c'est agréable. Oui, et puis même cette histoire de fil, c'est quand même fou que tu fasses la formation de Neurographica et que ça reprenne ouais, tous les termes en fait qui me parlent. Oui, c'est vrai que c'est partir de nos blocages pour les Mm. transformer, tisser des fils, tirer des fils, se dire que notre vision, bah, elle est Oui, sur c'est le ça. papier, mais finalement, elle s'étend en dehors et ça va toucher. Nous, on n'a Mm. qu'une petite vision, on n'a que notre vision personnelle, mais que finalement, tout est plus grand que nous. Mm. Et que les fils, on pourrait mettre normalement les dessins de chacune côte à côte et les fils se rejoignent et puis ça crée une C'est réalité ça. plus grande. Ouais. Oui, c'est ça. C'est vraiment remettre tout dans la globalité. Voilà. C'est ça. Et ouais, moi c'est vrai en fait c'est drôle aussi tu m'as dit que les moi je t'écoute beaucoup moi, je vais avouer hein, je t'écoute pas mal pour m'endormir le soir en fait et surtout quand je suis un Ouais. peu stressée et quand voilà quand je gamberge trop c'est très apaisant ça fait du bien. Avant je faisais beaucoup Merci. de méditation voire de un peu d'hypnose pour m'endormir et ouais ça a un petit effet comme ça et mm, c'est très Merci. relaxant. Et voilà. Et du coup, quels sont tes projets là pour Eh la ben, les suite projets 2024? pour 2024. Alors, les projets, c'est vraiment partenariat à fond. Bon, déjà, il y a celui qu'on a en commun, mais il y en a un autre aussi où tu es dedans d'un maillage du cœur, on va dire. Voilà, un sommet à construire, un sommet virtuel. Et le travail en entreprise aussi. Alors ça, je peux le dire parce que je suis super contente. En janvier, je démarre un projet entreprise. J'y travaille depuis longtemps. En plus, c'est un projet qui est pas du tout académique. Donc, je suis très contente d'avoir réussi à rentrer en entreprise avec un projet comme ça. C'est travailler au rythme de la paix, justement, en étant à l'écoute de son rythme biologique pour développer un travail fertilisant, justement, et épanouissant. Donc ça, c'est vraiment voilà, un gros projet qui sera à soutenir et à grandir, on va dire.
Et puis un partenariat aussi en présentiel, pareil, parce que le partenariat du maillage du cœur, il est en ligne, mais j'ai aussi des groupes autour de Gaillac Toulouse, voilà, qui se construisent pour intervenir en entreprise. Donc vraiment cette année, c'est continuer les accompagnements individuels et puis développer en entreprise. Ouais, ça, faire grandir vraiment l'appel. Ma communauté aussi de lotus colorés. C'est vrai que ça, j'aimerais bien que ça devienne une grande communauté euh, de vibrations. Voilà. Et puis, ouais, ça, c'est déjà un bon programme pour 2024. J'avoue, si j'arrive tout ça, je serais très contente. Sonia nous dit que de belles entreprises. Donc effectivement, Voilà. c'est un beau sujet. Puis c'est vrai que c'est bien de ramener, enfin ça va dans le bien-être au travail, de faire un peu la promotion de la slow life au Mhm. travail, de pas être tout le temps la tête dans le guidon. Et ouais, c'est pas quelque chose auquel les entreprises pensent au premier abord. Parce Non. qu'elles sont plus à essayer de mettre la pression et tirer le maximum des salariés, mais je pense qu'elles se rendent compte que voilà, si on veut éviter les burn-out et Ouais. les arrêts maladie contre-productifs, le genre de choses comme ça, bah, c'est Mhm. peut-être pas plus mal de prendre soin un peu de ses salariés. C'est ça, c'est que finalement, c'était pour faire le lien aussi, à mes clientes, aux tiennes aussi, aux tiens, je pense. C'est que je reçois beaucoup de personnes finalement qui sont pas bien dans leur travail. Et forcément, quand on n'est pas bien au travail, ça se ressent ailleurs. Et je trouve ça dommage parce que le travail, on y passe quand même tout notre temps, beaucoup de notre temps. Et ouais, si on peut amener un peu plus de paix à l'intérieur, c'est pas plus mal. Et puis Oui, c'est ça pas fait plus pas mal. moins d'efficacité, voire le contraire, en fait. Oui, c'est une vision plus à long terme finalement, parce que Oui, mm, quand on est plus épanoui au travail, on va aussi être plus productif, faire des choses de meilleure qualité, sans avoir de pression, sans perdre de temps aussi parfois dans les ragots, voilà, dans les un peu et oui, voilà, les kills à gérer. c'est ça. C'est super, c'est vraiment chouette. Et je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de distiller? Ben, voilà. Euh, oui, si peut-être juste ce lien, encore une fois, qui est entre nous deux, et qui est marrant quand même, parce que c'est aussi un lien qui m'a fait beaucoup bouger, moi. C'est le fait d'être jeune maman, en fait. J'avoue que ça a déclenché beaucoup de choses. Et je pense que dans tous les cas, ça déclenche toujours beaucoup de choses. Et donc ça aussi, c'est un projet de faire l'analogie avec l'énergie de la création, justement, qui est toujours présente en nous et comment elle vient nous chambouler, nous appeler au changement, nous appeler à faire du neuf, en fait. Pour moi, en tout cas, ça a été vraiment cette énergie-là avec un bébé. Voilà. Et à quel niveau ça t'a appelé à faire du neuf, justement? De- Ça m'a appelé à me bouger un petit peu plus, en fait. Parce que de toute façon, maintenant, je l'accepte et puis je trouve même ça très bien maintenant, mais je suis quelqu'un de très lent. Et c'est vrai que j'ai toujours prôné, la lenteur, le calme et tout ça. Alors, c'est très bien. Mais ça n'empêche pas que des fois, c'est bien aussi de sauter dans le vide et de se lancer, tout simplement. Voilà. C'est drôle parce que tu ne vois pas, mais moi je suis morte de rire parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup interloqué entre nous deux, c'est qu'on n'est pas du tout sur le même rythme. Et Oui. moi j'ai plutôt tendance à être nerveuse, à être toujours à fond, et puis de temps en temps je me prends un peu des murs parce que j'ai couru, et puis pom, je tombe de Ouais, voilà. fatigue, et je te dis oui, j'ai besoin de temps, tu me dis mais oui, prends tout ton temps. Oui, oui, moi c'est un peu l'envers. C'est au bout d'un moment le mur qui m'arrive, tu vois,
c'est bon, bah t'as pris tout ton temps, mais là il y a plus rien devant toi. Enfin ça sert à rien de. Là il faut juste sauter quoi. Si tu sautes Mm. pas, il se passe rien. Donc ouais, c'est marrant que ce soit opposé comme ça, mais ça se complète bien finalement. Oui, bah, je pense que ça donne un équilibre aussi, hein, c'est Mm. intéressant. Mm. Puis ouais, en plus, tu te lances dans des grands projets de mine de rien, avec les projets rien que celui sur les maillages du cœur, c'est quand même un gros projet. Et écouter Bah les ouais. avis de chacune et puis ouais, je me dis waouh, quel courage. Ouais. Ouais. Ben, je pense que là, c'était un peu mon saut dans le vide, tu vois, où je me suis dit, mais si je fais pas ça, je vais continuer à faire, voilà, mes petites divagations, mes petites créations, et puis finalement m'endormir un peu dedans, parce que souvent on a tendance à tous, hein, euh, passer une zone de confort, on s'installe dedans, et puis après, bon, ben, c'est bien, hein, mais il y a plus rien qui bouge, et au bout d'un moment, ben, la vie, c'est le mouvement. Donc, donc c'est ça. Oui, c'est drôle. C'est drôle ce que tu dis, Mais parce que ça m'appelle beaucoup en plus. Moi, c'est un peu ouais, comment je me sens en ce moment. Et c'est vrai que c'est, ouais. Des fois, on a besoin un peu de secouer les choses et de se dire, allez, faut repartir sur un nouveau pied, sur autre chose. Ouais. Mm. oui, c'est ça. Est-ce qu'on parle de ce qu'on a en projet, même si c'est pas encore concret, ou est-ce qu'on Oh bah attend? oui, ben Oui. oui, moi ça me va tout à fait. Ça me va. Donc en complément, bah, je mettrai le lien de toute façon quand je posterai la vidéo sur le live YouTube qu'on a fait ensemble, qui est une vidéo libre, qui d'ailleurs a plus de 700 vues, je crois. Donc ça, voilà, Waouh, ça c'est bien. ça, ça a bien plu. Ça Ça a me plu. Je parle. sais que certaines, ça leur a fait bizarre. Enfin, c'était trop remuant. On va dire que ça n'a pas laissé indifférent. Euh, Ouais, voilà, qui se sont laissés emporter par ta voix et mon dessin en parallèle. Et là, c'est vrai que c'était un sujet qui était très vaste, où en fait, on est parti totalement en improvisation sur justement cette histoire de boue et de se construire dans la boue et de se créer un peu de renaître de cette boue-là. Et du coup, ben, on s'est dit pourquoi pas repartir, mais sur quelque chose d'un petit peu plus structuré, un peu plus préparé. Et voilà. Et on devait au départ se lancer pour le mois de janvier en mêlant Neurographica. Fin janvier, au départ, on avait prévu. Puis c'est moi qui ai mis le holà en disant ouh, faut que je fasse ma certification. J'avais trop de choses en tête, trop ouais. de voilà. Donc je préfère vraiment commencer par l'assertif, faire un peu d'accompagnement Mm. individuel et voilà, me sentir déjà plus à l'aise dessus avant d'entamer un projet en Neurographica. Mais bah, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus aussi sur ta vision de notre sujet. Bah, là, oui, du coup, au moment où on le fera, tu seras certifié, hein, c'est ce que Oui, tu oui, c'est disais, ça, c'est ça? exactement. Je suis en train Et de moi, ce que préparer pour me j'avais. certifier justement fin janvier. Et en fait, j'avais peur que Voilà. les deux échéances arrivent en même temps. Et comme je peux pas le lancer sans être certifiée, Oui, c'est c'était petit, ça faisait beaucoup. ouais. Après, enfin, je comprends ça, tout ça, mais on avait aussi parlé de, tu sais, des quatre pôles, enfin Mhm. des quatre pôles, je sais pas comment on dit ça, des quatre points cardinaux, on va dire, et de chamanisme. Et c'est vrai que l'image du neurographica, elle se relie complètement dedans. Et moi, ce qui m'avait appelé, c'est ce côté aussi chamanisme et énergie selon les quatre points cardinaux. Et ce que ça nous renvoie avec ce centre qui va, voilà, qui va s'étaler comme une fleur un petit peu partout et qu'on va déployer comme ça. Ouais, exactement. Tu m'avais dit que tu avais commencé à travailler sur des textes, mais c'est vrai que finalement, on a mis un peu en pause sur chacun Voilà, des points bah, cardinaux. j'avoue, comme tu m'as dit que tu avais mis un peu en pause, je me suis dit, bon, je vais laisser un peu de côté pour l'instant, je vais me poser sur mes autres projets parce qu'il y en a plein. Du coup, il faut que je priorise un petit peu. Mais oui, je ferai je préparerai les petits textes pour le coup et je pense que les visualisations n'en seront que plus puissantes en fait parce que c'est vrai que je pourrais travailler vraiment sur les symboliques précises, tout ça, et ça m'intéressait Mhm. pas mal. Et on va prendre le temps, du coup, donc c'est bien.
C'est ça. On va prendre le temps, c'est l'objectif. Oui, Puis si c'est j'ai drôle un que... message à faire passer, c'est vraiment celui-là. Enfin, on peut toujours prendre le temps, et c'est pas parce que je prends le temps que je fais rien. En fait, je fais des millions de choses, hein. Mais par contre, je prends le temps de tout faire. Et voilà. Je pense que on peut faire tout plein de choses, mais tout en prenant le temps de le faire. C'est juste un état d'esprit. Oui, Voilà. c'est prendre le temps. Mais c'est vrai que moi, je me rends compte, enfin, parce que des fois, voilà, je fais tellement de choses que des fois, je me mets à faire tout mal, entre guillemets. J'envoie des Oui. mails, je me rends compte qu'il y a des coquilles, des trucs, et je me dis, mais en fait, Mhm. juste, des fois, peut-être réduire et voilà, être Oui, plus, ouais, plus focus, quoi, prendre, voilà, prendre le temps, comme tu dis. C'est vrai que ça peut oui, être pas c'est mal. ça. Mais pour en revenir à notre projet aussi, parce que oui, là, je me concentre vraiment sur ma certification, mais c'est vrai que ça me reste forcément un peu dans un coin de la tête et j'y repense. Et en fait, c'est assez drôle parce que les points cardinaux, je me suis rendu compte que ça reprenait aussi, en fait, les 4 aspects. Quand on fait un coaching neurographica, on se pose la question toujours de qu'est-ce que je ressens dans mon corps, quelles sont mes émotions, quelles sont mes pensées et quelle est mon intuition. Et en fait, quand je regardais la roue chamanique des points cardinaux, ben, je trouvais ça génial parce que finalement, c'est ces 4 éléments-là. Donc, c'est Bah, sympa. ça se rejoint Ouais, comme quoi. complètement. Ouais, et puis moi aussi, ça m'intéresse de, voilà, de continuer dans le chamanisme, en magie créative, comme ça fait lien avec les animaux sacrés, qui est un de mes programmes phares. Enfin, le premier Et oui, programme que j'ai créé en méthode Z-Tank, du coup. Mais voilà, là, ça me permet justement de faire d'accord. sa continuité et ça va être chouette. Bah, justement, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller, voilà, plus en profondeur à chaque fois, hein. Comme tu dis, l'atelier de découverte du haut, il a amené un peu ça. Des fois, ça dérange un peu, ça remue. Mais là, enfin, ce qui me vient, c'est que vraiment, avec ce centre et ces 4 axes de travail, il y a une espèce de sécurité, voilà, qui se fait et de travail. Alors, je le redis, c'est vrai que je sais que ça fait écho pas mal, mais par rapport à cette bulle et cet utérus, en fait, c'est cette bulle qui nous contient et en même temps qu'on contient, qui nous fait comme un cadre, en fait, de sécurité. Et c'est vrai que ça peut chambouler parce que quand il y a des choses un peu qui se trament dessous, qui sont difficiles, tout ça, ben, ça ouvre à plein de problématiques, en fait, qui sont à ouvrir, à faire circuler. Toi, tu parles d'utérus. Moi, j'ai tendance à parler de cocon. C'est vrai que je parle beaucoup d'un Voilà. cocon coloré. Et ouais, c'est un peu. En fait, c'est la même symbolique. C'est juste moi, c'est Oui, le papillon. Donc, ça dépersonnalise. Peut-être que c'est plus facile pour certaines le cocon parce que c'est vrai. ça dépersonnalise. C'est plus une image, tandis que c'est vrai que l'utérus, ça, voilà, ça ramène plus à l'intérieur de nous, à notre intériorité. Et ouais, forcément, ça peut gratter un petit peu. Mais des fois, Et c'est oui. aussi quand ça gratte que c'est là où il faut aller chercher, justement, un petit peu, en Voilà. irlandais. Après, voilà, c'est à chacune de reprendre ses images. Je pense que dans ce qu'on propose, en tout cas en duo, c'est assez libre pour pour que les images soient assez larges et que chacune fixe sur ce qu'elle a, ou chacun d'ailleurs, fixe sur ce qu'il ou elle a besoin d'attraper. C'est ça. Si les personnes parce que je vois qu'il y a des personnes qui arrivent, qui repartent, qui, voilà, dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est aussi fait pour ça, pour les poser. Donc Adèle, elle voit pas les commentaires parce qu'elle a dû Non, retourner son bah, rien téléphone. du tout. Mais je lui dirai, voilà, je fais C'est la un peu speaker. perturbant, mais bon. Et ouais, c'est effectivement ce sera un beau projet. Moi, je trouve ça aussi intéressant, bah, le fait qu'on ait chacune notre sensibilité et notre apport, et que voilà, entre toi la voix, moi l'écriture, pas l'écriture, le dessin, pardon. Mhm. Et et ça permet vraiment de faire un duo. Et pour moi, en tout cas, c'est très libérateur de me dire, bah, finalement, je vais me focaliser sur mon algorithme, mon dessin, et puis te laisser toi faire plus les parties visualisation et... Bah, et puis c'est très marrant que tu dis c'est libérateur parce que pour moi c'est tout autant libérateur de te laisser faire la partie illustration, dessin, symbolique
parce que je me concentre beaucoup plus sur le reste et pour moi c'est pareil, ça libère toute une partie. Je serais pas lancée toute seule dans un truc comme ça. Mm. Puis moi, comme ce sera en plus mon premier programme Neurographica, c'est chouette aussi. Comme ça, on peut Mm. vraiment faire en duo. Et ouais, comme ça, chacune peut se concentrer sur ce qu'elle sait le mieux faire et donc donner le meilleur de nous-mêmes. Ah bah, il y a Sonia qui demande comment trouve-t-on d'autres programmes comme celui du Lotus? D'autres programmes, c'est-à-dire? Bah, je pense les ateliers que tu fais en ligne, Ah, les. bah sur alors mon site il est pas très actualisé, vaut mieux regarder sur YouTube, en fait ma chaîne YouTube ou les réseaux, Instagram ou Facebook. Parce que quand je fais un truc pour l'instant, j'ai pas trop programmé du fait de ouais voilà, je me cache peut-être un peu derrière encore, mais ouais, j'ai pas encore en tant que jeune maman, j'ai pas encore réussi à structurer tout ça, donc c'est assez du spontané pour l'instant. Donc oui, c'est vraiment en s'abonnant à la newsletter, sinon de recevoir les nouvelles directement. Et il y a un programme sur le compte Instagram justement dans le Linktree que j'ai appelé 7 jours pour intégrer la magie de ma paix intérieure. Et c'est un programme sur 7 jours où il y a une visualisation. Il y a un PDF aussi pour guider chaque jour dans l'intention de la journée, dans une petite action du jour et un tuto pour créer son talisman de la paix. Voilà. Et ça, c'est en accès gratuit aussi. C'est un moyen de s'inscrire à la newsletter. Donc voilà, comme ça, vous êtes informé des ateliers que je propose, des offres, des propositions. Super. Bah, tu me donneras de toute façon le lien. En plus, le pire, c'est que je me Oui, suis inscrite à ces 7 jours et j'ai pas eu le temps de le suivre, pour être honnête. Donc, là, comme j'étais à fond sur plein de oui, trucs, je me suis dit, bon, garde pour plus tard. Mais oui, ouais, tu voilà. me redonneras le lien, comme ça, quand je posterai, je le mettrai. Oui, voilà, je veux bien. Alors ça, c'est une grande question pour moi. C'est comment j'ai fait un petit programme aussi d'automassage sur 7 jours parce que vraiment mon leitmotiv, c'est le quotidien. Hein. Comment prendre 5 minutes par jour pour se recentrer sur ses priorités, ses objectifs, etc. Et ma grande question, parce que j'en ai pas mal hein, qui m'ont dit comme toi, je me suis inscrite mais j'ai pas eu le temps, ou que ce soit automassage ou chemin de la paix. Et je me dis mais comment donner le déclic en fait pour que les personnes voilà est-ce que c'est par des directs, est-ce que c'est enfin par quoi, ça je sais pas, c'est une question que je pose aussi à tout le monde, c'est Ça, moi, peut-être enfin, je sais que quand ma semaine zen, je pense que ce qui marche bien, c'est de recevoir un mail par jour. Parce que quand on ouais. reçoit le mail, on a l'info qui nous arrive. Tandis que si c'est Mhm. quelque chose à télécharger et après on l'a, il faut l'ouvrir, il faut faire la Ouais, démarche. Et c'est toujours le push oui c'est et vrai, voilà. ça ce serait possible d'envoyer un mail par jour pour reprendre les étapes comme ça, ceux qui font les étapes y pensent. Hmm. Oui, il y a Corinne oui, qui dit c'est dur de se mettre en action. Et Corinne, j'ai pas compris ton autre question qui dit quel est le client, s'il vous plaît. Je ne sais pas de quel client tu parles. Voilà, mais effectivement, oui, se mettre en action. Puis, en fait, souvent, on a toujours plein de trucs à faire. Et donc, on se dit, ah oui, ça, c'est chouette. Et puis, voilà, on se Mhm. le note pour plus tard. Et puis, bah, le plus tard, des fois, on oublie, Oui en fait, c'est ça. tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Corinne, est-ce que tu veux repréciser ce que tu disais? Ah, le lien. Ok, dis pas le client, le lien. Bah, le lien, en fait, c'est quand je vais poster le replay de ce direct, je vais le mettre, elle va me le donner par message, je vais l'ajouter le lien. Comme ça, vous l'aurez. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être dans les personnes qui suivent la vidéo, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a des sujets peut-être qui vous intéresseraient? Peut-être savoir bah, votre tour, parce que autant Corinne que Sonia, je sais que vous avez suivi le live sur YouTube. Toi, Adèle, est-ce que tu as d'autres choses aussi que tu as envie de dire et de partager avec nous? Eh ben
Non, là, ça me vient pas. Je pense que, voilà. Donc Si, peut-être que peut-être pour je les peux. personnes qui se connectent, je pense que certaines sont un peu étonnées parce que d'habitude, quand elles se connectent, elles voient mes mains en train de dessiner. Ah Et oui, là, du coup, c'est de là, c'est pas l'écho, ça. mais... Mm. Oui, non, peut-être la seule chose que j'ai pas dite, c'est, je peux renvoyer aussi sur le podcast que j'anime, qui s'appelle Guérison intérieure ou comment nourrir notre rapport à la vie pour développer toute la magie, justement, de l'instant. Et c'est un podcast dans lequel je traite, je fais beaucoup d'interviews, en fait, de personnes qui ont eu des maladies ou des handicaps et qui viennent témoigner de leur parcours, de leurs émotions, voilà, de la vie dans tous ces parcours qui sont difficiles, en fait. Voilà. Oui, j'avais entendu, j'ai écouté un petit peu aussi. C'est vrai que c'est intéressant. Ouais. C'est remuant même parfois de voir voilà, les Mm. chemins de vie, les parcours de chacune. Mm. Voilà. Moi, ce que j'avais envie de promouvoir vraiment, c'est que dans tout, il y a de la vie, finalement, et que même quand on passe des phases qui sont difficiles, ben, la vie, c'est ça. C'est tout, en fait. Et c'est pas chercher à évincer telle ou telle part de nous, tel ou tel événement. C'est vraiment chercher à accepter, à réparer, à lâcher toutes nos batailles. Voilà. Souvent, je dis ça comme ça aussi. Lâcher l'affrontement qu'on a envers nous-mêmes, en fait, hein, c'est intérieur. Et pour trouver vraiment l'union, la réunion en soi. C'est chouette. Oui. Et c'est souvent aussi c'est dans ces périodes plus difficiles où en fait on évolue le plus et où il y a le plus de choses qui se débloquent. Et en fait enfin parfois ça peut être dur à vivre sur le moment ou ça peut voilà il y a même aussi des drames ou mais finalement c'est aussi ça qui nous crée et c'est ça qui nous fait évoluer. Et donc Mm. j'ai tendance à dire qu'il y a des moments, bah, on se roule en boule, on attend un petit peu que ça passe, et Oui, puis après, on vient redétricoter tout ça, justement, retrouver les fils et venir c'est ça. un peu. Hmm, super. Bon, Corinne nous dit que c'est agréable de voir nos visages. Bah, tant mieux. Mm. Merci. Voilà. Ben, peut-être qu'on a fait le tour, je sais pas. Moi, j'étais Oui, je enchantée pense. de discuter avec toi. Du coup, pour toi, ce sera la semaine prochaine. Oui, c'est Voilà. ça. Attends, Lundi, oui, c'est lundi, lundi, c'est ça. C'est ça, lundi à c'est lundi. 13h. Voilà. Et ce sera à moi de découvrir un peu tout ton parcours. Hmm. Qui est très différent, du coup, c'est drôle, hein, parce qu'on vient vraiment de deux univers très différents, mais je pense que c'est ça aussi qui est intéressant. Mm. Mm. Bah oui, oui. Super, bah merci beaucoup. Et puis bah, quand je vais poster, je te mets en collaborateur, comme ça apparaîtra aussi sur ton mur. Et Ok. si Instagram ne fait pas des siennes, parce que ça m'est déjà arrivé que ça fonctionne pas. Instagram, c'est toujours un petit peu instable, il y a toujours un peu les, Ouais, les, les aléas. Mais voilà, puis bah, entre-temps, envoie-moi par message le lien direct justement pour je te s'inscrire. Comme ça. l'envoie. Ouais. Et je vais le mettre sur YouTube aussi. Tu le fais aussi, c'est ça? Mettre sur... Ah oui, bah oui, avec plaisir. Alors attends, faut que je le télécharge dans ce cas-là, faut que j'y arrive. Je suis pas une experte. Moi, je Euh, vais faire ça. Si ça apparaît sur mon compte, je peux le télécharger et je le mettrai sur YouTube. Ah bah super, parfait. Ouais, super. Parce que j'ai prévu aussi où il y a un article que je pensais faire maintenant et finalement je le ferai fin janvier comme on a décalé notre projet Oui, et qui reprendra justement la vidéo qu'on a fait ensemble, nos deux interviews et comme ça nous présentera et ça le fera un parfait. peu durer dans le temps. C'est ça que j'aime bien du blog, c'est que Oui, ça fait plus durer dans le temps, tandis que les réseaux ça a c'est tendance à vrai. aller vite. Et Mm. donc du coup bah super. Ouais, si tu le mets sur YouTube comme ça je vais récupérer le lien, je le mettrai dans l'article. D'accord. Bon, bah nickel. Voilà. Corinne nous dit la différence est une richesse. Oui, je suis d'accord. Mm. Ça fait grandir et ça permet ouais, de faire autrement, de voir autre chose et de sortir, comme tu disais, un peu de notre routine et de notre bulle Non, de compris. confort, quoi. Mm.
Super. Bah, passe une bonne journée. Merci beaucoup. Bah, bonne journée. À Est-ce que bientôt, du coup. est-ce que tu as un mot de la fin, un petit... Un petit mot de la fin. Euh, simplicité. Voilà. C'est mon mot de la fin. Ça te va bien. Super. Bye bye.